Il est avec tonton Guinti, avec tonton Philippe. Merci et tout. Moi, j'ai fêté mon anniversaire, papa. Et bientôt, ça sera l'anniversaire de qui? Je ne sais pas. Peut-être de... Mais bientôt, c'est l'anniversaire de Clara. Bientôt, c'est l'anniversaire de qui? Je ne sais pas. Pour moi, ma copine, ça sera mon anniversaire. Ça sera à Lara. Quel âge? Bonjour Facebook. Bonjour. Aujourd'hui c'est férié. Ah ben c'est pas férié ici. Bonjour, bonjour. Assieds-toi. Il fait la même chose. Tu vas parler à qui? Quand il y a une personne qui veut. Il y a une personne qui veut. Bonjour, bonjour Facebook. Je n'entends rien, maman, ici. Non, faut pas que tu entendes. Sinon ça va faire trop de bruit. Ah, d'accord. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes en ligne. J'avais dit que cette année, je peux débarquer à n'importe quel moment. Quand je suis inspirée ou quand j'ai le temps, je viens au fait dès que je peux au fait. Donc, on se voit aujourd'hui. Bonjour, en plus aujourd'hui c'est férié, beaucoup d'entre vous, vous êtes à la maison. Donc voilà. Quoi? Non, je t'ai dit que je ne vais pas te porter, j'ai mal au bras. Je t'ai déjà dit que je ne vais pas te porter parce que j'ai mal au bras. Non. T'as rien mal. T'as que soif. Je suis en train de partager la vidéo et puis on va démarrer. Hein? Bonjour. Maman, il y a du sang. Est-ce que je peux vous travailler? Bonjour Facebook, je suis là, partager la vidéo. Je suis venue au fait parler de quelque chose d'important. Je ne vais pas vraiment durer. Donc, accorde-moi 30 minutes sur ta journée et je pense que c'est un sujet qui va réellement t'aider. Donc, voilà. Bonjour, bonjour, on est en train de monter. Allez-y, montez, partagez la vidéo, Bonjour à vous, ceux qui sont là, bonjour. J'espère que vous allez bien et que votre journée, au fait, se passe bien. On a eu beaucoup d'arrivées ces derniers temps, donc il va falloir que je prenne le temps de me présenter. À quel moment, je ne sais pas, mais il va falloir que je prenne le temps de me présenter parce qu'on a eu pas mal de personnes qui sont arrivées sur la page ces derniers temps. Bonjour Marie-Joséphine, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que voilà, votre semaine a bien commencé. On est lundi, voilà, lundi quand même qui est férié. Donc voilà, on est à la maison, on est posé à la maison. Donc je pensais au fait faire un coucou et partager un sujet important avec toi en fait. C'est un sujet dont j'ai déjà eu à parler sur la page. Mais comme vous le savez, je ne suis pas forcément à l'affût d'un nouveau sujet parce que j'ai un message de fond. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Noélie Panda, je suis la dame cachée au fait derrière cette page qui écrit au quotidien. Derrière moi, il y a toute une équipe au fait qui bosse pour pouvoir... Qui bosse au fait pour pouvoir au fait vous fournir des contenus de qualité au quotidien parce que oui, il faut se l'avouer. Sur cette page, on fournit au fait du contenu de qualité. Bonjour Odyssée. Assieds-toi déjà. Tu vas faire tomber ce truc. Tu vas faire tomber. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, je ne peux pas te porter. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo. Donc, je suis la dame, en fait, qui est cachée derrière cette page
avec mon équipe qui est derrière moi, qui bosse au quotidien. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont en ligne. J'ai une équipe formidable. Vous savez, par moment, vous me voyez, je mets les visuels, je mets des tests, au fait. Mais c'est des heures de travail derrière, en fait. Il faut trouver les sujets, il faut les écrire, il faut les corriger, il faut les préparer. Et c'est tout un travail. Donc, merci à ces personnes qui sont là au quotidien. Je suis conseillère en relation d'aide. Je travaille beaucoup, en fait, dans la guérison intérieure, dans la reconstruction de la personne. Donc, ce qui fait que la plupart de mes thèmes, en fait, ce sont des sujets, ce sont des choses qui te touchent, qui touchent ton quotidien. Ces choses dont tu ne parles pas souvent, ces choses dont on ne te parle pas souvent, mais qui te causent énormément de problèmes dans ta vie de tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément des sujets récurrents. La plupart du temps, les sujets dont je traite, ce sont des sujets qui sont tabous dans la société. Mais voilà, moi, en fait, c'est mon mandat. C'est le mandat que j'ai reçu. Ce qui fait que sur une année, vous allez me voir parler peut-être du même sujet, mais de différentes manières. Mes livres, vous habitez où? En fait, ces derniers temps, je suis un peu en stand-by, en guillemets. Depuis au moins une année, je suis un peu en mode fermé. Plus aucun de mes livres, en fait, n'est sur le marché, surtout en Afrique. En tout cas, pour le moment. Pour le moment. Mais on est en train de travailler et d'ici là, franchement, vous allez être servis, que ce soit pour les anciens et pour le nouveau qui arrive. Donc voilà, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive. Et je sais, j'ai beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de demandes. Noélie, où est-ce qu'on peut trouver rescapé? Noélie, où est-ce qu'on peut trouver la guérison des blessures intérieures avant le mariage? Tous les jours, je reçois énormément des messages, des livres et je suis vraiment désolée, mais on travaille. Je vous promets de faire le nécessaire d'ici là, en tout cas pour Lomé. Ouais. Lomé, les livres arrivent bientôt. Les livres arrivent bientôt. Les livres arrivent bientôt et ils arrivent bientôt. On vient de passer 6 premiers mois de l'année. Et on entame en fait le deuxième semestre de l'année. Je travaille. Je travaille. D'ici là, dès que la machine va se relancer, on ne va rien vous cacher en fait. Tout sera annoncé, tout sera publié. Vous saurez quoi faire à quel moment, où, comment récupérer voilà, les livres et tout comme ça. Et en tout cas, encore une fois, je suis désolée parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent ce livre, que ce soit à Lomé, que ce soit au fait à Ouaga, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Cotonou, il y a des gens qui attendent les livres. Excusez-moi, je vais vous expliquer. D'ici là, je vais vous expliquer parce que pour l'instant, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que ce n'est pas encore le temps. Mais bientôt, vous allez comprendre pourquoi autant de silence, pourquoi ce temps mort. Vous allez le comprendre en fait. Donc, merci Marie-Joseph au fait d'être parmi nous ce soir. Je disais au fait que moi, je ne change pas vraiment de thème. Je vais te parler pratiquement de la même chose parce que je parle des mêmes sujets du 1er janvier au 31 décembre. C'est juste que l'approche peut changer, mais les thèmes de fond restent pareils en fait. Et aujourd'hui, je suis venue te parler au fait des schémas familiaux. Pourquoi je suis venue te parler des schémas familiaux? Samedi, j'ai fait un post au fait sur mon profil privé. Pour ceux qui sont abonnés au fait à mon profil privé, j'ai fait un post. Et j'avais cité beaucoup de choses. Et le thème au fait qui a tiqué, au fait qui a fait tilt dans la tête des personnes qui me disent, mais Noélie, on aimerait que tu nous en dises un peu plus, un peu plus. C'est un thème qui est tellement lourd, vaste, que je ne peux pas au fait l'écrire sous forme de commentaire. C'est pas possible au fait. Alors aujourd'hui, je vais en parler un peu. C'est le genre de thème qui nécessite au fait une conférence, qui nécessite un séminaire parce que il y a des choses à dire là-dessus. En fait. On dit les schémas familiaux, ça a l'air simple, c'est tout petit, mais à l'intérieur, c'est un livre en fait, c'est beaucoup de choses à l'intérieur. Quand je parle de... Ah, tu me fais mal. Quand on parle de schémas familiaux, on parle de quoi en fait déjà? Pour commencer par là. C'est important de définir les choses. Quand on parle des schémas familiaux, on parle de quoi exactement? Souvent, en fait, vous savez, surtout dans notre communauté afro, on a tendance au fait à parler des liens de famille. Ah non, telle personne n'arrive pas à se marier, il y a les liens de famille, il y a les liens de célibat, il y a les liens de ceci, il y a les liens de cela. On vous a appris ça, en fait. Et
ce n'est pas forcément faux. D'ailleurs, mon débat n'est pas sur ce terrain. Je ne suis pas là. Aujourd'hui, je ne suis pas en mode clash, au fait. Aujourd'hui, je ne suis pas venue pour clasher. Donc, voilà. Le débat, c'est pas est-ce que les liens existent, les liens n'existent pas. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Eunice, calme-toi. Ah, d'accord. Aujourd'hui, en fait, on t'a parlé des liens. Ok, c'est bien. Mais souvent, quand on te parle de liens, on te parle au fait des réalités spirituelles. Ce qui est normal. Voilà. Ce qui est normal au fait qu'on doit te parler des réalités spirituelles. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Il n'y a pas que ça au fait. Le problème, c'est là où se trouvent les pièges. Souvent, quand on vous parle au fait, en guillemets, de ces choses, d'héritage que vous avez hérité de vos parents, on vous parle seulement de l'aspect spirituel. C'est à ce niveau que moi j'interviens. Parce qu'en tant que conseiller en relation d'aide, je joue en fait sur les deux tableaux. Je suis en fait dans tout ce qui est spirituel, mais pas seulement. Je suis aussi dans la science en fait. Je suis dans la psychologie. Et c'est ça qui me permet de faire en fait un équilibre. Pourquoi? Parce qu'au-delà que tu sois un être, entre guillemets, spirituel, tu es aussi dans un être physique. Tu es un être émotionnel et donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en cours. Il y a d'autres paramètres en fait qu'il faut prendre en compte en fait quand il s'agit de travailler, quand il s'agit au fait de pouvoir changer les choses sur ta personne. On ne peut pas juste s'arrêter sur le plan spirituel. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Alors le travail est fait à 30%, à 40%. Dernièrement, je disais à une personne, j'ai lu un truc la dernière fois qui m'a, je ne vais pas dire fâché, non, je ne me fâche plus. La dernière fois, j'ai lu un truc qui disait ceci. Pour pouvoir vaincre la dépression, il faut prier. J'ai souri. J'ai souri parce que ça avait l'air bien. Ça avait l'air beau. Mais sur le terrain, c'est complètement faux. On est dans le domaine. On travaille dans le domaine, en fait. Et nous, on sait que quand une personne est en dépression, la prière à elle seule ne suffit pas pour sortir la personne, sortir de là. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça aussi, on va te parler au fait des liens de famille. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à faire ceci, tu es colérique, tu es ceci, tu es cela, tu es cela, c'est les liens. Et on va prier pour toi, en fait, pour chasser les liens. Mais qu'est-ce qui va se passer? La prière, c'est une chose. Mais maintenant, il faut un travail sur toi au quotidien. Et c'est à ce niveau que moi, j'interviens, en fait. Parce que la prière, c'est une chose. Mais dans ton quotidien, il va falloir que tu apprennes à faire les choses, à identifier un certain nombre de choses et à y travailler là-dessus. C'est là où moi, j'interviens, en fait. Ouais. Donc, quand on parle des schémas familiaux, ce sont des choses que tu as héritées de tes parents. Pas forcément spirituellement parlant, non. Parce qu'il n'y a pas que ça. On parle maintenant, en fait, des systèmes de pensée. On parle au niveau, en fait, des comportements que tu as reçus. On parle de l'éducation. On parle au fait des traitements. Un certain nombre de choses au fait que tu as reçues de tes parents. On parle des douleurs. On parle des traumas. On va aller plus loin. Par moment, on parle même des maladies, des choses que tu as reçues. Quand vous allez dans la médecine vous dit... Moi, je me rappelle quand j'étais... à chaque fois que je suis enceinte, quand je vais à l'hôpital au fait pour les suivis, on me pose la question, c'est quoi les maladies qui sont héréditaires dans votre famille? On me pose la question. Et je suppose que la plupart des femmes qui sont là, vous êtes d'accord avec moi, c'est le genre de questions qui revient tout le temps. Est-ce qu'il y a la tension? Est-ce qu'il y a le diabète? Est-ce qu'il y a le cholestérol? Est-ce qu'il y a ce genre de trucs? On vous le pose. Donc la science reconnaît au fait que tu peux hériter des maladies de tes parents. La science reconnaît au fait que tu peux hériter des maladies de tes parents. La religion reconnaît en fait que tu peux hériter des choses de tes parents. Donc, pour te dire que tu ne peux pas te permettre que de rester sur les choses spirituelles, il va falloir qu'on descende aux choses. Et maintenant, la même manière que la science te dit que tu peux hériter des maladies de tes parents, il faut savoir que quand on parle des maladies, il y a des maladies, comment ça s'appelle, des maladies comme le diabète, machin, des trucs comme ça. Et puis, il y a des maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ouais, et c'est la partie qu'on néglige le plus. Certains d'entre vous, vous avez reçu des traumas. Vous avez reçu, au fait, des choses
que peut-être vos grands-parents ont transmis à vos parents. Et vos parents vous l'ont transmis à vous. Et vous, à votre tour, vous êtes inconscient en fait de la situation et vous êtes en train de reproduire ces choses dans la vie de vos enfants. C'est mon point qui est là aujourd'hui en fait. Ces derniers temps, en tout cas depuis que cette année a commencé, c'est la direction que j'ai reçue pour l'année en fait. Vous savez, il y a beaucoup de souffrance dans notre société. On voit les jeunes qui vont dans tous les sens. On voit les couples qui sont en train de disloquer. Bonjour Sarah. On voit beaucoup de choses. Et moi, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, pendant longtemps, je me suis assise, j'ai posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? On prie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit non, il y a des choses qui sont là que vous ne traitez pas. Doucement, tu vas faire tomber le truc. Il y a des choses, bonjour Yaya, comment ça va? Il y a des choses qui sont là que vous ne traitez pas en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Il m'a dit, toi-même, regarde ta vie. Vous savez, la plupart des choses dont je vous parle ici, ce sont des choses au fait que moi-même, j'ai eu à vivre dans ma vie. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, il y a des choses que je ne peux pas parler publiquement parce que moi-même, je suis encore au labo sur un certain nombre de choses. Le temps arrivera où je vais parler, mais ce n'est pas encore le temps. Moi-même, j'étais au labo. Vous savez, très tôt, la dernière fois, je parlais avec l'un de mes collaborateurs et je lui disais ceci. Très tôt, très tôt, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que j'avais un certain nombre de comportements, je ne vais pas dire bizarres. Mais quand j'observais au fait comment ma mère agissait et que je me voyais, j'avais l'impression au fait que j'étais sa copie conforme. Je ne parle pas seulement au fait d'une ressemblance physique. Là, je suis en train de parler au fait dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans sa manière de prendre des décisions au quotidien. J'avais l'impression en fait que d'être son clone. Mais à un moment donné, j'ai remarqué aussi que, bon, ok, c'est maman, ok, mais en voyant la vie de la femme là, c'est ma mère, je l'aime. Mais ce genre de choses-là, je vois ce que ça produit dans sa vie. Est-ce que j'ai envie de reproduire ça dans ma propre vie? Voilà l'une des choses que je me suis dit à un moment donné, au fait. Et c'est quelque chose dont on a du mal à faire, surtout dans notre communauté. Pourquoi? Parce que dès la base, et surtout au nom de la religion, on nous a dit « honore ton père et ta mère ». Donc, voilà Sarah, on dit « honore ton père et ta mère ». Donc, c'est-à-dire que on nous a ramené, la religion nous a amené à un niveau où, peu importe au fait ce qui peut se passer avec le schéma, avec les parents, en bien ou en mal, l'enfant ne peut pas se donner le droit de remettre en cause un certain nombre de choses. Tous les jours, j'accompagne des personnes qui sont en conflit ouvert ou en conflit fermé avec leurs parents. Mais la chose la plus difficile pour eux, c'est d'accepter de se dire que non, vraiment sur ce point, mes parents ont failli. C'est difficile pour eux d'accepter cela. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Parce que de par notre éducation, de par au fait la religion, de par la culture, on nous a dit que non, les parents sont intouchables. On n'y touche pas. Donc, que le parent abuse de l'enfant. Parce que oui, moi je rencontre au fait des gens qui ont connu l'inceste. L'un des parents a abusé de l'enfant. On dit à l'enfant, tais-toi. Parce que c'est le parent. Est-ce que ça c'est normal au fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'au nom de honore ton père et ta mère, un enfant qui a subi un inceste. Donc on est en train de parler d'un enfant qui commet un attouchement, qui commet un acte sexuel sur un enfant. Tu viens de détruire la vie de cet enfant. Mais on ne doit rien dire parce que on a dit honore ton père et ta mère. Et on nous l'a tellement répété pendant des générations en générations que c'est devenu en fait une forteresse. D'ailleurs, quand une personne se lève et qui va dire que non, il y a tel problème avec mes parents, il n'y a même pas un moment, en fait, j'ai reçu un message d'une dame comme ça, elle me dit, Noélie, je suis en souffrance.
La relation avec ma mère est difficile. Elle fait des choses pas possibles. J'ai eu le courage de me lever, d'aller voir mes responsables spirituels pour leur parler. La seule chose qu'on m'a dit, c'est « Oh non, c'est les parents, il faut seulement pardonner, pas ça autre chose. » Personne ne s'est arrêté au fait pour comprendre ce que moi je pouvais ressentir, comprendre au fait ce qui s'est passé. Parce que c'est les parents, donc blocus. C'est comme ça qu'on tue nos jeunes. Vous savez, je suis à côté au fait d'une grande sœur qui travaille dans le social. Et les choses que j'entends ces derniers temps, ça me... Je ne sais pas comment le qualifier, j'ai pas de mots. On a des jeunes filles qui se retrouvent avec des grossesses. Certaines même courent pour aller avorter en cachette. Et elles se retrouvent dans des problèmes. On leur dit, mais pourquoi? Elles se disent, maman ne veut pas de moi, papa ne veut pas de moi, personne ne me calcule, il n'y a personne. Maman me saoule de prostituée. Donc, les relations parents-enfants sont disloquées à un niveau. Ça ne va pas. Mais en fait, on n'a pas le droit de parler. On ne veut pas, en fait, on ne veut même pas qu'on remette en cause les choses. Comment voulez-vous qu'on puisse essayer de changer les choses si on ne se donne même pas la permission en fait, de remettre les choses en cause? On ne veut pas. Vous ne voulez pas qu'on dise que non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous savez, le commandement qui dit « honore ton père et ta mère », je suis pour. Mais le problème, c'est que souvent, quand on dit « honore », là, le verbe « honorer », là, il va falloir qu'on prenne le dictionnaire pour redéfinir ce verbe. En fait. Quand on dit « honorer », on n'a pas dit « subis et tais-toi ». C'est pas ce que le verset a dit, en fait. Donc, oui, moi aussi je t'aime. Le verset n'a pas dit « subis et tais-toi », « laisse-toi détruire ». C'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. C'est pour ça, à chaque fois sur cette page, je vous dis, vous avez reçu un certain nombre de choses depuis que vous avez grandi. Maintenant, vous êtes adulte. Parce que là, si tu es connecté sur mon live à ce moment, tu es adulte. Et il y a des choses qui ne vont pas. Dieu seul sait le nombre de messages que je reçois. À chaque fois, on repart toujours dans la famille. Maman a fait ça, papa a fait ça, on m'a rejeté, on m'a abandonné, on a abusé de moi, on m'a fait ceci, on m'a fait... C'est toujours. Et je vous dis, vous êtes grand maintenant. Il va falloir avoir le courage de regarder un certain nombre de choses en face. Il va falloir prendre votre courage. Il va falloir prendre le courage pour regarder un certain nombre de choses en face, en fait. Est-ce que tu as ce courage-là de dire que, non, franchement, les gens, ok, ce sont mes parents, ils ont fait de leur mieux, mais il y a des choses qui ne vont pas. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Parce que tant qu'on va continuer à faire semblant comme tout va bien, ça va continuer. Et les gens sont en souffrance. Quand les gens viennent vous voir, vous dire qu'ils sont en souffrance, que ça ne va pas, et que non, en guillemets, le problème vient des parents, ne leur dites, oh non, il faut pardonner. En fait, ce que vous devez comprendre, il y a des blessures intérieures, hein, mais les blessures issues de la cellule familiale. Pour sortir de là, quand les personnes qui t'ont cassé, ce sont ces personnes qui sont censées te protéger, s'occuper de toi, je vous assure, je sais de quoi je vous parle en fait. Quand les personnes qui sont censées vous protéger, c'est eux qui sont les premiers à vous détruire, qui le font sciemment ou inconsciemment, là n'est pas le souci. Le souci c'est que les faits sont là. Les faits sont là. On fait quoi? Ok, tu dois guérir. Mais avant de guérir, j'ai besoin que tu comprennes un certain nombre de choses. J'ai besoin que tu comprennes que non, il y a un certain nombre de schémas que tu as reçus qui sont là. Il va falloir que tu fasses un stop. Ou parce que souvent, ce que j'ai l'habitude d'entendre, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Je me rappelle, j'aime pas beaucoup parler de moi en fait. Hein. J'aime pas beaucoup parler de moi. Ceux qui veulent, en guillemets, savoir qui je suis, d'où je viens, souvent, en fait, c'est dans mes livres ou quand je vais en conférence, c'est là où vraiment je parle de moi. Un jour, j'avais vécu l'un des événements les plus douloureux de ma vie.
On m'a battu. On m'a battu et je me suis sauvée de la maison. Pour sauver ma peau. On m'a battu, ce ne sont pas des étrangers. C'est mon sang. On m'a battu. J'étais en sang en fait. J'étais en sang. Et j'ai fui pour protéger ma vie. Je me rappelle ce jour-là, je suis partie voir ma mère. Ma mère m'a regardée. Ma mère m'a dit, pourquoi tu as fui? Donc, c'est-à-dire, on me disait, on est en train de te tuer. Mais pourquoi tu t'es protégée? Le jour, à partir de ce jour-là, je me suis dit, Noélie, tu n'as plus de parents. Tu es orpheline. Parce que personne ne peut te protéger, en fait. Voilà ce que subissent certains enfants. Et quand ils viennent vous voir pour leur parler, vous leur dites, pardonnez. Comment expliquer à un enfant qui a essayé de sauver sa peau, vous lui dites, ce n'est pas grave ce que tu as subi. Laisse, c'est les parents. Comment voulez-vous que cet enfant fasse cela, en fait? C'est ce que vous faites. Oui. C'est ce que vous faites. Quand les gens prennent le courage de venir vous voir pour vous dire, ça ne va pas. Je suis en danger de mort. Moi, j'étais en danger de mort. Et j'ai compris au fait que ma vie ne valait pas grand-chose. Aujourd'hui, vous connaissez choisir la vie. Choisir la vie commence par moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que je devais sauver ma vie. Je devais choisir ma vie parce que personne n'allait le faire pour moi, en fait. Après, en fait, tu es traumatisé, tu es culpabilisé parce que tu te dis, mais peut-être que c'est moi le problème parce que la famille est censée me protéger, en fait. Mais la famille ne le fait pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? À la base, tu étais victime. Tu étais victime. Mais sans te rendre compte, tu commences à culpabiliser. Par rapport aux paroles que tu reçois. Le peu de gens chez qui tu t'ouvres, en fait, pour leur parler, les choses qui te sortent, tu te dis, en fait, finalement, c'est moi le problème. Je suis la brebis galeuse, au fait, dans l'histoire. Parce qu'on te dit, tais-toi. Moi, je me rappelle le jour où j'avais fui la maison là. À partir de ce jour-là, on m'a interdit la maison familiale. Je n'avais plus le droit d'aller dans la maison familiale. Un enfant qui essaie de sauver sa vie se retrouve rejeté. Ce qui fait que beaucoup, vous n'avez pas le courage au fait de dire non. Ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être approuvé, ce besoin de dire que non, tu fais partie de telle famille, machin, machin. C'est tellement fort que tu préfères te taire et rester là. Mais moi, j'ai dit non. Ouais. 90% des choses que tu lis de cette page viennent de ma vie. Je sais d'où je viens, en fait. J'ai accepté d'être rejetée. J'ai osé remettre en cause les choses que j'ai vues dans ma famille. Je me suis dit, ça, c'est pas une famille, ça. On ne peut pas traiter un enfant comme ça. Je le dis, je l'assume. Et je l'écris, je vais l'écrire encore. La dernière fois, je parlais avec le leader d'un jeune et je le disais, j'ouvre les pans de ma vie petit à petit. Vous avez connu rescapé, c'est un pan. La guérison des blessures intérieures avant le mariage, c'est un pan. Mais il y a d'autres pans. J'y vais crescendo selon l'inspiration, selon en fait l'ordre que je reçois en fait. Et dans cette saison, je reviens sur les familles. Vous n'avez pas posé la question pourquoi depuis janvier je suis sur ça. Parce que c'est ça. Parce que j'ai entendu, il m'a dit maintenant reviens sur ça en fait. Reviens sur ça. Tu dois revenir sur ça parce que beaucoup sont en train de souffrir en silence. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas la force nécessaire. On essaie de les étouffer. Oser parler, oser dire non, ça m'a coûté. Oh, je vous assure, ça m'a coûté. Quand tu arrives au niveau, tu te dis que non, tu remets les choses en cause dans la famille. Tu dis que non, moi, votre voix là, je refuse. Ça va te coûter. Et c'est là où que beaucoup d'entre vous, vous fuyez. Vous préférez vous taire. Vous préférez subir, en fait. Vous préférez mourir en silence. Moi, j'ai dit non. Donc, quand vous m'entendez, je dis choisis la vie.
Je sais ce que je dis. Ce n'est pas un slogan. Quand je vous dis choisir la vie, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est ma vie, en fait. J'ai réussi à faire un choix. Tu peux le faire. À condition que tu sois courageux. Certains d'entre vous, vos vies sont en danger. La semaine dernière, j'ai reçu une jeune fille. Elle avait à peine 24 ans, non, 28 ans. Elle est devenue alcoolique. 28 ans, alcoolique. Tout le monde n'a pas la force de caractère pour rester debout. Non, c'est pas tout le monde, au fait, qui a cette force de caractère de rester debout, au fait. D'autres n'y arrivent pas. C'est pour ça que tous les jours, vous me voyez, je viens sur cette page. Je vous dis, il y a ça. Il y a ça, relevez-vous, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, parce que ce genre de choses, ça vous détruit en fait. Quelles sont ces choses que tu as reçues en famille? Est-ce que tu as ce courage de t'asseoir, de te dire, bon, ça là, bon, ça va. J'ai pas dit que tout ce que les parents nous donnent, c'est mauvais, hein. Non, j'ai pas dit ça. Il y a des bonnes choses que j'ai reçues de ma mère. Comme ce truc, cette endurance que j'ai dans la vie, j'ai reçu ça de ma mère. Mais il y a d'autres choses que j'ai reçues d'elle qui m'ont porté préjudice. Qui m'ont porté préjudice sérieusement. Et c'est à ce niveau-là, je me suis arrêtée, je me suis dit non. Là, ce que je vois sur la femme là, si je continue comme ça là, je vais finir comme ça. Je lui ai dit, j'ai dit maman, je t'aime maman. Mais ça, je ne veux pas. Donc, pendant des années, elle et moi, c'était la guerre. C'était la guerre parce qu'elle voulait que je devienne comme elle. Elle ne voulait pas que je fasse des vagues. Elle ne voulait pas que je parle. Elle voulait que je me taise, que je subisse, que je me taise. J'ai dit, maman, je ne peux pas me taire. Je t'ai vu taire. J'ai vu ce que ça a produit. D'ailleurs, elle s'est tellement tue que c'est ça qui l'a ramenée dans la tombe, en fait. Elle a tellement avalé. Et le pire est arrivé. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire encore. Le temps arrive. Donc, à un moment donné, j'ai vu la vue de ma mère. Je me suis dit, ça là, je ne peux pas. Bientôt. Je ne peux pas. Il faut que ça change. Alors, je me suis assise avec moi-même. J'ai eu le courage de m'asseoir avec moi-même. J'ai regardé ça. Ça. Vous voyez, souvent, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites, que toi-même, tu trouves que c'est anormal. Mais tu n'as pas le courage d'admettre ça. C'est ça le plus difficile. Vous savez, les blessures intérieures, c'est une chose. Mais ceux qui ont été victimes au fait des choses de la famille, leur accompagnement, c'est autre chose. Parce que là, il y a le lien de sang qui rentre en ligne de compte. Et quand le lien de sang rentre en ligne de compte, le travail devient difficile. Parce que comment admettre que la personne qui est censée me faire ça, ait pu poser ce genre d'acte avec moi? Commence à remettre les choses à plat. Ah ça, ils ont fait ça. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de marcher. Je marchais dans la rue, au fait. Et c'était une période où j'étais vraiment en plein processus de guérison. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi lunatique, au fait. J'étais le genre de personne, je me réveillais le matin, à 8 h, j'étais de bonne humeur. À 9 h, il y a une tristesse qui pouvait s'abattre sur moi. Je faisais toujours une dépression chronique. Je passais la majorité de mon temps, au fait, dans la tristesse. Pourtant, j'allais à l'église. J'étais au service. Je faisais plein de choses. Et je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quelle prière, au fait, on a fait pour moi qu'on n'a pas encore fait, au fait? Moi, Noélie, comme tu vois là, je dis toujours aux gens, jusqu'à présent, je vous parle au fait de l'aspect émotionnel, psychologique. Je n'ai même pas encore ouvert le pan spirituel de ma vie. Le dossier là, je ne l'ai même pas encore ouvert parce que je n'ai pas encore reçu le go. Maman, je peux faire quoi? C'est le micro. Je n'ai pas encore reçu le go, donc pour le moment, je le laisse là, je ne l'ouvre pas encore. Donc, je me posais la question, quelle prière de délivrance qu'on n'a pas fait pour Noélie? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour moi? Donc, ce jour-là, je marchais, je parlais au fait à Dieu. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je suis comme ça, au fait? Le jour où j'ai eu le courage de poser cette question,
comme un flash. Vous savez, quand un enfant, quand une personne subit au fait un certain nombre de traumatismes, par moment, le cerveau se met en mode protection. Donc, tu oublies. C'est comme si le cerveau occulte. Donc, il y a eu des choses qui sont arrivées que c'était tellement douloureux pour moi que je ne pouvais pas le garder. C'est comme si ces choses ça a disparu de mon cerveau. Mais ils ne sont jamais partis, ils étaient là. Jusqu'à ce que je sois prête à les affronter. Alors, ces choses sont venues. Et quand les images revenaient, je vous assure, je me suis écroulée par terre. Je me suis écroulée par terre parce que la douleur que j'avais toujours refusé d'affronter pendant des années, elle est ressortie. La douleur était tellement intense, j'étais à terre en fait. C'est comme si on prenait un couteau, on me lacérait le cœur. Parce que les choses défilaient, ça défilait, les images, tels les flashs, ça venait, ça venait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu le courage de me dire ceci. Mes parents m'ont détruit. J'ai accepté maintenant de regarder la vérité en face. Je dis toujours à mes élèves avec qui je travaille en formation Choisis la vie, dans le processus de guérison, attends, c'est à moi. Le premier pas, ce n'est pas de se mettre à la place des personnes qui ont commis de tort envers vous. C'est de regarder à ce que vous avez vécu. C'est pour ça que quand j'entends souvent, les gens disent non, oui, la guérison, il faut pardonner, il faut pardonner. Le pardon n'est pas le premier pas dans le processus de guérison. Parce que certains d'entre vous, vous avez connu des abus. Vous avez connu des choses tellement douloureuses que pour l'instant, vous ne les acceptez même pas. En fait. Le premier pas, c'est l'acceptation. Accepter que non, telle chose a pu se produire sur moi. Telle chose m'est arrivée. C'est le premier pas. Bonjour, bonjour mentor. Comment ça va mentor? Merci d'être là. Le premier pas, c'est d'accepter que non, ça là, ça m'est arrivé. Ah, c'était douloureux. C'était violent. Regardez cette vérité en face. Cette vérité que j'ai toujours fui. Parce que on m'a appris que les parents, ils étaient parfaits en fait. Faut pas toucher. Il ne faut pas les toucher. Et moi, j'osais toucher ce truc-là. Mais parce que j'avais besoin de vivre en fait. J'étais en train de mourir. Et ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. Il fallait que je me choisisse. Il fallait que je me choisisse. Que vous l'ayez fait consciemment ou inconsciemment, telle n'est pas la question. Mais ça a été fait. Parce que les parents nous transmettent ce qu'eux-mêmes, en fait, ils ont connu. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que vous allez voir que... Moi aussi, je t'aime, chérie. C'est pour ça que vous voyez souvent que je tourne le débat souvent sur les parents. On veut des enfants sains, des enfants équilibrés. Ne pointez pas les enfants du doigt. Dites-vous, qu'est-ce que les parents communiquent à ces enfants, en fait? Qu'est-ce que vous nous communiquez? Qu'est-ce que vous nous communiquez, en fait? La vie ou la mort? Qu'est-ce que vous nous donnez? Vous nous donnez quoi? Quand vous refusez, en fait, de guérir de vos traumas, c'est nous, les enfants, qui subissons, en fait. Parce que toute votre colère, toute votre amertume, tout ce qui est en vous, vous le déversez sur nos enfants. On n'a rien demandé. On arrive, on hérite de ces choses. Et on prend ça pour quelque chose de normal. Et on avance avec ça dans la vie comme un boulet. Comme un boulet. Comme un boulet. Jusqu'à ce que je devienne maman à mon tour. Et j'ai commencé à faire les mêmes choses avec ma fille. Et c'est là où le Seigneur m'a arrêté. Le Seigneur m'a dit, hey, arrête. Tu avais dit que tu ne ferais pas la même chose que tes parents. C'est un héritage. C'est ça. Tu avais dit que tu ne ferais pas la même chose comme tes parents. Regarde ce que tu fais maintenant. Et là, j'ai pris la claque de ma vie, en fait. Dire que je ne ferai pas comme mes parents, c'est pas suffisant, les gens. C'est pas suffisant. Il va falloir, en fait, identifier ces choses-là. Les identifier.
Ouais, les identifier. Ah, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ok. Et toi, guérir, te reconstruire. Guérir, te reconstruire. Je répète, ce n'est pas suffisant de dire que je ne ferai pas comme mes parents. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont déjà ancrées en toi. Il va falloir que tu les sortes. C'est comme si c'était du poison qu'on avait mis à l'intérieur de toi. Il va falloir évacuer ce poison-là, en fait, à l'intérieur de toi. Quand tu finis de l'évacuer, tu vas apprendre à faire les choses sainement. De façon saine. Ces derniers temps, on crie sur la jeunesse. On crie sur ceci, on crie sur cela. Vous voulez qu'on ouvre la boîte de Pandore? Vous voulez qu'on s'asseye, qu'on puisse parler au fait de ce que ces jeunes-là vivent à la maison? Moi, j'ai eu la grâce dans ma vie. J'ai trouvé des personnes au bon moment qui m'ont tendu la main. Je me suis retrouvée dehors. On te dit, sors de la maison. Je vous ai toujours dit que moi, toute ma vie, c'était le rejet. Là, 90% de mon temps, ma famille m'a toujours rejeté. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de me conformer au fait. Parce que je dis que ça là, ça va me détruire. Ça va me détruire. Maman me dit non. Parce que j'ai deux prénoms. J'ai Noélie, j'ai Dédé. Ceux qui sont de chez moi, ils savent c'est quoi. Ah Dédé, tu me cherches des problèmes. J'ai dit maman, tu es déjà morte. Depuis des années, on t'a déjà créé des problèmes. Donc ça là, ça va rajouter quoi de plus? J'ai dit maman, je refuse de me conformer. Non, je ne peux pas, je travaille. J'ai dit maman, je refuse aujourd'hui. Je refuse demain. Après-demain, je refuse. Parce que je vais mourir. Ils n'en ont rien à faire. D'accord. Je vais mourir. Ils n'en ont rien à faire au fait de ma vie. Alors je me choisis. Peu importe ce que ça va me coûter. Donc quand les gens me disent, ah Noélie, tu sais, ce que tu dis là, ça a l'air facile. Hein. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas d'où je viens. Le rejet, je l'ai connu. La faim, j'ai connu. L'abandon, j'ai connu. La solitude, je l'ai connu. En fait, par moment, moi-même, je m'assois, je me suis dit, Seigneur, peut-être qu'il y a encore d'autres choses que je n'ai pas encore rencontrées, mais dans mon petit âge là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait au fait pour me mettre à terre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, au fait. Je ne vois pas qu'est-ce qu'en guillemets, au fait, la famille peut me faire encore maintenant pour me dire et que ça va m'affecter. Je ne vois pas parce qu'ils ont déjà utilisé tout leur cartes. En fait. C'est arrivé même jusqu'au point où on te dit non, on va te renier. J'ai dit, prenez même le nom là, partez avec. Tant que j'ai ma vie. Quand je m'assois pour venir vous parler ici, pour écrire, pour faire les posts, ce n'est pas pour faire joli. Souvent, c'est des cris de cœur, en fait. C'est un cri de cœur. Parce que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Il y a 3 ans, j'étais au fait dans mon pays pour faire une conférence et je devais aller parler quelque part avant la conférence. Je suis tombée sur une grande dame. On parlait avec elle. Elle me dit, ah Noélie, c'est déjà fait. On va faire comment? On vit avec. On fait comme ça. Est-ce qu'on s'en sort de ces choses? J'ai vu au fait une dame, une grande dame, hein, en souffrance, mais qui s'est résignée à la fatalité. Elle s'est dit, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et beaucoup croient cela, en fait. Beaucoup croient cela. Ils essaient, ils ne vivent pas. Ils sont en mode survie. Ils ne veulent pas faire de vagues. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Donc, tant que je ne fais pas, je ne cause pas de problème, c'est bon. Je peux mourir à petit feu de l'intérieur. Ce n'est pas un souci. Vous n'avez pas hérité seulement que des choses spirituelles de vos parents. Vous n'avez pas hérité que des choses, des maladies, en Dieu. Il y a des traumas, il y a des manières de faire, des manières de penser. Et souvent, je le dis et je l'ai toujours assumé, je dis, il y a des familles qu'on appelle des familles défaillantes, des familles toxiques, qui sont là. Il faut qu'on en parle, en fait. Et dans notre communauté,
Ça bat son plein. Mais il ne faut pas qu'on parle. Parce que souvent, quand on parle, on dit, ah non, tu exposes la famille. On expose quelle famille? Les gens sont en train de mourir, en fait. Les gens sont en train de mourir. Et c'est ça, souvent, la culture. Pour préserver l'image de la famille. On est prêt à sacrifier tout le monde. Pour préserver l'image de la famille, soit tu te tais ou soit on te met à l'écart. Alors la question que moi j'aimerais te poser aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Moi maintenant eux-mêmes ils savent, moi je dis, moi dans ma famille, moi ils savent que la fille là, elle là même on ne sait plus quoi faire avec elle. Je suis la bête noire. Parce que j'ai refusé au fait qu'on me détruise. Parce que j'ai refusé au fait qu'on puisse perpétuer sur moi au fait quelque chose qui a... Malheureusement, Cécile, c'est pas que la famille africaine. Ce sont des choses aussi qu'on peut rencontrer dans les familles européennes. Mais chez nous, c'est vraiment, au fait, bon, ici, en guillemets, chez les Occidentaux, on en parle. Le débat est ouvert. Le problème c'est que chez nous, c'est tabou. Il ne faut pas toucher. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, moi j'ai reçu le mandat de perturber. Oui. Moi j'ai reçu le mandat de perturber. Et Dieu aussi il a pris le temps nécessaire au fait pour me préparer. Et j'ai même pas fini ma préparation. Je continue à te préparer. J'ai reçu le mandat de perturber. On fait semblant, on est trop dans le semblant. La culture nous apprend à faire semblant. La religion nous apprend à faire semblant. On est en souffrance, mais on fait comme si tout va bien. En fait, moi-même, par moments, je vois les trucs, j'ai envie de hurler. Je dis, mais c'est pas possible. Pour pouvoir comprendre ce genre de choses, il faut passer par là. Quand on en parle aux gens, les gens n'en saisissent pas l'ampleur. Ceux qui ont traversé ça savent de quoi je parle. Ils savent. Et il va falloir qu'on regarde ça en face. Parce que vous savez quoi? En tant que, au fait, enfant de Dieu, ce que les gens ne comprennent pas, par moment, le diable même passe même par nos propres familles pour nous détruire. Combien de vies détruites? Combien? La dernière fois, on a vu la jeune fille, on l'a mise... Je t'aime aussi. La jeune fille, elle est tombée enceinte. Ok, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. On est tous d'accord là-dessus. On l'a aidée à accoucher. Elle est rentrée chez elle. Sa mère a commencé à l'injurier. Sa mère dans le quartier. Tu es une honte pour moi. Depuis que tu es née. Tu es une honte pour moi. Tu m'as toujours créé des problèmes. En fait, vous, j'ai dit souvent, les parents, vous-même, vous confessez de mauvaises choses sur nous. Quand nos vies sont mélangées, après, vous créez aux sorciers. Vous-même, vous les parents, vous déclarez, en fait, dans vos colères, dans vos amertumes, dans tout ce que vous avez reçu, vous nous détruisez avec vos paroles. Par moments, ce n'est même pas les coups. Vos paroles, vous savez, je dis toujours aux gens, taper une personne, ça va. Mais les paroles, vous n'avez aucune idée de l'impact de vos paroles. Quand, en fait, vous allez à l'église, oui. Quand vous allez à l'église et puis on vous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Là. Vous récitez le verset là. Mais est-ce que vous en prenez conscience en fait? Quand ta fille qui est là, tu lui dis tout le temps, regarde-toi comme tu es là. Ah, vraiment, tu es une honte pour moi. Hein. Tu es une honte pour moi. Tu es une honte pour moi. Vaut rien là. Tu vas finir comme... Maman, continue la semence que tu veux. Maman, bravo. Le jour où la vie de cette fille va tourner, tu vas aller chercher les sorciers du village. Déjà, c'est toi-même le premier sorcier. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous refusez... Attends, Eunice. Quand vous refusez de guérir, chers parents, vous devenez maintenant des portes sur la vie de vos propres enfants, en fait. Quand vous refusez de guérir, vous devenez les portes sur la vie de vos propres enfants. Vous nous détruisez. Vous nous détruisez. Vous nous détruisez. Et comment on va se remettre debout?
On se remet debout comment? Si Dieu n'intervient pas, nous autres là, si Dieu n'était pas intervenu, on allait... Moi, on m'avait dit, ah, comment les gens qui t'ont vu naître, grandir, peuvent te dire que toi, tu finiras prostituée? Tu finiras prostituée, tu finiras droguée. Tu vas avoir des enfants de pères différents. Les gens qui t'ont vu naître, qui t'ont porté dans leurs mains, osent déclarer ce genre de paroles sur ta vie. C'est pas une malédiction, ça. Tu finiras drogué. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de paroles? Heureusement que nous autres, Dieu est rentré dans notre bataille. On est arrivé là où on est aujourd'hui. Mais combien n'ont pas eu la force nécessaire? Parce que oui, c'est vrai que Dieu m'a aidé. Mais la route a été difficile. Mais qu'est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce que ça a été difficile? Les choses que je pouvais faire assez vite, ces bagages qu'on m'a posés sur moi, m'ont fait perdre du temps. Parce qu'il a fallu que je m'arrête à un moment donné pour me guérir. Pour me reconstruire. Pour pouvoir avancer, en fait. Combien n'ont jamais réussi à faire ce travail? Combien de personnes qui n'ont jamais réussi à faire ce travail? Combien en fait? Voilà la réalité du terrain en fait. Et la dernière fois je disais, j'ai dit, les gens sont en souffrance. Donc, il faut qu'on parle au fait des choses qui font mal aux gens. Ne vous fiez pas au visage joli, les photos, tout ça sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours. Derrière les portes fermées, il y a des histoires très lourdes. Très, très, très lourdes. Et quand les gens osent parler, il y a une manière de les accompagner. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Là, toute cette année, en début d'année, quand je priais au fait pour 2022, là, l'orientation que j'ai reçue, c'est les parents. Donc, pendant 12 mois, je vais faire que ça, en fait. Je n'ai pas reçu autre chose. Parce qu'il faut qu'on revienne. Souvent, en fait, on parle de beaucoup de choses, mais vous oubliez de toucher la racine. C'est ça notre problème, en fait, souvent dans nos communautés. On a un problème de fond. Personne ne veut toucher au problème de fond. On est seulement sur la surface, Tant qu'on ne règle pas le problème de fond, on va avoir la même chose. Est-ce qu'on a le courage, en fait, de toucher la racine du problème? Oser dire que, ah, ça là, ça va pas, ça là, ça va pas, ça là, ça va pas, ça là, ça va pas. C'est ça qui est ça. Il y a des moments même, il y a des trucs que le Seigneur me dit. Je dis, mais Seigneur, mais ça là, si je dis ça là-bas, on va me frapper. Ça là seulement, si je dis net, on va me fracasser. Je dis, Seigneur, toi-même, tu vois les trucs que tu me demandes là. Tu vas voir, les portes vont se fermer pour moi. Déjà qu'ils ne m'aiment pas. Et ça va encore se fermer encore sur moi. Mais il m'a dit, vas-y. Les vies sont en souffrance. C'est ma seule motivation au quotidien. Les vies sont en souffrance. Je sais ce que c'est en fait. La souffrance émotionnelle. J'ai toujours dit aux gens, ceux qui me connaissent depuis des années, moi j'ai fait 3 tentatives de suicide. 3. Par médicament. 3 tentatives. Parce que je me dis, c'est parce que je suis là qu'il y a des problèmes. Si je me supprime net, c'est fini, il n'y a plus de problème. Parce que la souffrance était à un tel niveau et puis on ne me comprenait pas. C'est ça le plus difficile parce que j'avais l'impression d'avoir des murs autour de moi. Les gens ne me comprenaient pas. J'ai dit, mais je vais finir où dans cette histoire? Et petit à petit, au fait, avec le temps maintenant, je voyais que, en fait, le Seigneur ne voulait pas que quelqu'un m'aide. Je devais aller à son école, à lui. J'ai été à l'école de Dieu, dans la guérison intérieure. C'est vrai que bon, la relation d'aide, il fallait se former. Mais il y a des choses que j'ai apprises seul à seul avec Dieu.
Les gens sont en souffrance. On va continuer à se taire jusqu'à quand, en fait? En fait, moi-même, ça m'énerve. On fait tellement semblant, comme si tout va bien. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand je dis que ça ne va pas, ça ne va pas. Comme tout corps de métier, on est soumis au secret professionnel. Ça ne va pas. Oui, maman Nadia, celui qui m'a envoyé fidèle. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des moments, je dis, Seigneur, mais je suis épuisée. Je dis non. Non. Je me rappelle, en 2019, quand j'avais fait ma première conférence, je suis rentrée de la conférence. J'étais fatiguée physiquement, émotionnellement, spirituellement. J'étais fatiguée. J'avais reçu tellement de coups en préparant cette conférence. J'ai dit, Seigneur, moi, ton affaire là, pardon, je ne veux plus. Je veux plus, je ne veux plus, ni aujourd'hui, ni demain, ni demain. Ça, j'ai dit, Seigneur, papa, ton affaire là, moi, pardon, il faut me changer de message parce que ton affaire là, ça ne m'arrange pas. Les gens ne pensaient pas, quand les gens me disent que non, oh non, les blessures intérieures, c'est un effet de mode. J'ai dit, Coco, tu n'as aucune idée au fait des attaques que l'on subit, nous, derrière. Il y en a d'autres qui le font, au fait, par effet de mode. Il y en a d'autres qui ont reçu le mandat. Il y en a d'autres qui ont reçu le mandat. Ceux qui ont reçu le mandat, c'est autre chose. Ce que nous dénonçons là, les répercussions que nous avons derrière, Dieu seul sait. Il n'y a même pas 2 ou 3 semaines, j'ai dû appeler à la rescousse. On a commencé à prier pour moi parce que ça n'allait pas. Quand vous voyez, je fais les posts, vous voyez là. Vous n'avez aucune idée derrière, au fait, des retours que j'ai. À chaque fois, je vais arrêter et me dire, tu es la voix. Parle. Parle. Tu es une voix. Tu es une voix, Noélie. Parle. Sinon, depuis là, si c'est seulement ça, si c'est seulement pour la notoriété, tout ça là, il y a longtemps, j'ai laissé. Parce que je me dis, je ne vois même pas qu'est-ce que ça me rajoute. Je ne vois pas au fait. La dernière fois, je disais à l'un de mes collaborateurs, j'ai dit, mais cette affaire-là même, je ne vois pas qu'est-ce que ça me ramène. Mais je subis tellement d'assauts. Si ce n'est pas par mandat. Les gens sont en souffrance. C'est pour ça, il y a des moments où je m'assois et je dis, Seigneur, permets que je puisse un jour parler au fait aux serviteurs de Dieu. Vous savez, nous on est dans le domaine. Par moment, il y a des choses dont nous on est au courant. Les serviteurs de Dieu, eux, ils ne sont même pas au courant. Par moment, il y a des manières en fait de procéder qui ne maîtrisent pas forcément. Parce que par moment, je vois des trucs, je me suis dit, Seigneur, on va finir comment dans cette histoire en fait? Au lieu de relever, on enfonce. Au lieu de relever, on enfonce. Que Dieu nous aide. Ça ne va pas, les amis. Est-ce que vous avez le courage? Est-ce que vous avez le courage de remettre les choses au fait à plat? De regarder les choses en face? Vous pouvez guérir, hein? Vous pouvez guérir. La guérison est disponible. Le désir de Dieu est de te guérir. Mais, il y a un certain nombre de choses à faire. Il ne faut pas croire que tu vas dormir comme ça, et puis tu dors la nuit, le matin, et puis la guérison s'opère. Non. Et puis, il faut savoir que, souvent, derrière les blessures intérieures, l'ennemi aussi rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu es brisé, tu es cassé. Quand on te parle de destinée là, 0. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Une fois, j'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi autant d'acharnement? J'ai fait quoi? Il m'a dit non. C'est le monsieur là, il voit là où tu t'en vas. Donc, il fait tout déjà pour te casser. Dès maintenant. C'est pour ça, souvent, quand je parle à mes élèves, à un moment, je leur dis, hey, au-delà de cette histoire de blessures intérieures, parce que ce n'est pas tout que je dis sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, venez en formation.
au-delà, au fait, de vos blessures intérieures, certains d'entre vous, il y a une autre guerre qui se livre contre votre vie. Il y a une autre guerre, au fait. Derrière l'apparence des blessures intérieures que vous voyez, il y a une autre guerre qui se livre, au fait, sur votre vie. Donc, vous devez vous battre, au fait, pour sortir de là. J'ai dit, vous devez vous battre pour sortir de là. Si tu ne te bats pas, Dieu est disponible pour t'aider à sortir de là. Oh, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à te sortir de là. Mais toi, est-ce que tu es prêt à collaborer? Parce que souvent, en fait, la dernière fois, il y a un jeune homme qui m'a écrit. Il me dit, ouais, Noélie, t'as vu? C'est un jeune homme hein, qui a subi des attouchements sexuels. Voilà un autre problème qu'on a, dont on ne veut pas parler. Souvent, quand on parle des abus sexuels, on voit les filles. Les garçons sont dedans. Il me dit, Noélie, regarde, telle personne de ma famille a fait ça. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à collaborer avec Dieu? Parce que la guérison, c'est une question de collaboration. Et dans la collaboration, ça veut dire qu'il va venir te demander un certain nombre de choses que tu vas falloir faire. Et c'est la partie souvent qui ne nous plaît pas. Parce que ce n'est pas agréable, au fait. Et quand j'ai commencé à lui parler, j'ai ressenti qu'il s'est refroidi. Il pensait au fait que la guérison, ça allait être... Il allait dormir le matin, il allait dormir le soir, le matin, il allait se réveiller, tout allait disparaître. C'est faux. La guérison, c'est un processus. Ça dépend de la personne, ça dépend de ton histoire. Nous autres, 6 ans, 5-6 ans, le Seigneur m'a fait arrêter tout. Tout. Ma grande sœur, elle est là. Elle est là, elle s'appelle Bonheur Gloire. On était dans la même église. À un moment donné, j'ai disparu des radars. 5-6 ans. Personne ne savait là où j'étais. Le Seigneur me dit, assieds-toi maintenant. Ah, maman Diane, moi-même les gens, moi je ne comprends pas. Au fait, ce que les gens, en fait, j'ai l'impression que les chrétiens, quand on leur parle du salut, j'ai dit dans le packaging du salut, il y a aussi la guérison des cœurs brisés. Parce qu'il a dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. Maintenant, vous ne voulez même pas reconnaître que vous êtes brisé. Vous voyez l'incohérence? C'est ce genre de forteresse au fait qu'il faut casser. On est tellement dans le déni. Je dis aux gens, il faut faire attention. Avoir la foi et être dans le déni, c'est deux choses différentes. Avoir la foi, c'est une chose. Être dans le déni, c'est une autre chose. Avoir la foi, c'est Seigneur, je reconnais que je suis malade, mais je sais que tu peux me sortir de là. Le déni, c'est se dire non, ça va. Déjà, ça va pas. Moi et toi, on sait que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. On sait que tu es en souffrance. On sait que quand les portes sont fermées, tu te dis, mais comment tu vas finir? On sait que tu es en dépression. Moi et toi, on sait. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant à qui? En fait, tu peux même faire semblant devant les hommes. Même jusqu'à devant Dieu, tu fais semblant. Vous ne voulez même pas reconnaître au fait que vous avez un problème. Oh, parce que non, je ne sais pas quoi. Et puis, le pire, c'est que vous avez des versets. Donc, vous avez des versets. Donc, comme je me dis, ouais, vous êtes fort. La foi me dit, Seigneur, je suis à terre, au secours. Maman dit, oh, nous, nos inbox sont versés, waouh, on ne peut pas parler. J'ai dit, il y a des moments où je prie, j'ai dit, Seigneur, qu'un jour seulement qu'il nous ouvre une porte, on va parler. On va parler. Vous prenez au fait des versets bibliques, au fait, vous en faites des murailles et puis vous êtes dans votre prison dorée. Le verset biblique qui est censé te donner la liberté, c'est devenir ta propre prison. Dieu ne t'a jamais demandé de faire semblant que tout va bien. Jamais. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est ça le verset. Faut pas croire, hein, c'est pas parce que je ne récite pas des versets bibliques sur ma page que je ne connais pas les versets bibliques. J'ai grandi à l'église. J'ai mon père spirituel qui est là. J'ai mes encadreurs spirituels qui sont là. Donc, dans les versets bibliques, je suis calée dedans. C'est juste que ce n'est pas le mandat que j'ai reçu, en fait, de venir te réciter des versets bibliques. Mes versets bibliques, là, je connais. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Maintenant, si tu ne reconnais pas que tu as un cœur brisé, ça va marcher comment?
Ça ne peut pas marcher. Voilà le vrai problème en fait. À quel moment, Seigneur, on fait tomber les masques? Je rêve de faire une conférence où, donne-moi les masques. Pendant la conférence, on va prier de telle sorte que, avant même qu'on commence à parler, que l'esprit descende déjà, que les masques tombent, que les gens puissent reconnaître que non, ça ne va pas. Oui! Ah! Yaya, moi, la partie là, moi-même, j'ai déjà... J'ai dit, ah, maman Prisca, voilà leur... Oh, vaut mieux faire envie que pitié. Voilà leur devise. Voilà leur devise. Vaut mieux faire envie que pitié. Et vous êtes dans les souffrances. Et puis, en fait, le pire, c'est que vous êtes dans les souffrances. Puis vous vous levez, voilà, à l'église. Vos vies même sont mélangées. Après, quand les gens même qui ne croient pas en Dieu, vous vous dites, mais c'est ça là. Depuis tu vas à l'église, tu es dans le truc, mais regarde ta vie. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi, en fait? Par moment, en fait, je lis la Bible, je me dis, mais est-ce que les gens même, ils comprennent même ce que le monsieur l'a dit? Il a dit, viens, décharge-toi. 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 Pose ces choses sur moi, en fait. Mais tu veux tout garder. Tu veux montrer que... Bon, maintenant, nous-mêmes, tu peux faire semblant sur nous. C'est pas grave. Parce que, voilà, tu as peur qu'on sorte tes dossiers. Même devant Dieu, tu fais semblant. Et je vais aller loin. Je ne sais pas si... il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des sermons qui sont sur ma page. Est-ce que vous savez que les blessures intérieures même affectent le regard, l'image que les gens ont de Dieu? Beaucoup de gens sont dans les églises là. Ils ne croient plus en rien de ce que vous dites. Zéro. Ils n'y croient pas. Ça ne rentre pas, maman Prisca, c'est ça. Non, ça rentre aussi, ça sort là. Leur cœur est fermé. Ça ne rentre pas. C'est pour ça que vous allez prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Tu vois la vie de la personne et tu te dis, mais donc j'ai rien fait. Et si on repartait dans les fondations, en fait? Et si on repartait dans les fondations? Si on repartait dans les fondations. Moi, je sais, pendant des années, mon pasteur me parlait de l'amour de Dieu, des trucs comme ça ne rentrait pas. Le pauvre monsieur, il prêchait bien, hein, mais ça ne rentrait pas parce que j'avais un sérieux problème à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas accepter que Dieu m'aimait. C'était pas cohérent pour moi, en fait. Par moments, ce n'est pas les messages que vous recevez qui sont faux. C'est l'état des personnes qui sont là. Les gens sont cassés. Les gens sont cassés. Ils sont brisés. En fait, c'est comme un vase brisé en 1000 morceaux. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces personnes-là? Qu'est-ce que... Je vous ai dit, ne vous fiez pas à leur apparence, hein. Quand ils arrivent le dimanche, coiffés, manucurés, habillés, ne suivez pas un peu. On se connaît. Moi, certains d'entre eux, peut-être de par le travail que je fais, ou je ne sais pas si c'est un don, je vois la personne, je sais déjà que ça ne va pas. Il y a 3 ans, j'ai rencontré une dame caucasienne ici. Elle est venue chez moi à la maison pour un anniversaire d'une nièce à moi. La première fois que j'ai vu cette dame-là, en la voyant tout de suite, je savais que quelque chose n'allait pas dans sa vie, en fait. Je le savais, mais je ne pouvais pas dire c'est quoi exactement. Il y a 2 ans, cette femme, elle est venue. Oui, voilà, Diane, c'est ça. Elle est venue, maintenant, au fait, se faire accompagner par moi. C'est là où je vais comprendre que cette femme, au fait, a subi des abus sexuels. Donc, je me suis dit, donc voilà ce que j'avais vu sur elle la première fois. Mais ça, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des gens qui portent tellement des masques. Tu les vois, tu dis, elle peut même t'impressionner. Tu la vois, elle peut t'intimider. Il n'y a rien en face. C'est pour ça qu'on va donner des messages qui vont les confronter à leur réalité. Confronter à leur réalité. Confronter à leur réalité intérieure. Il ne faut pas croire que, en tout cas, je parle de moi personnellement, je ne m'arrête pas seulement à venir poster les messages sur les réseaux. En amont, souvent, on est obligé de prier pour que les forteresses, pour que les murs qui sont sur les cœurs des gens, pour que le message ne passe pas, il faut que ça tombe. Parce que tant qu'on n'a pas atteint le cœur des gens, on peut beau faire tout ce qu'on veut. On peut beau faire tous les programmes. Maman,
Là, on est dans une saison où les conférences vont s'enchaîner. Vous allez partir dans les conférences. Vous allez sauter, 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 sauter. Vous et moi, on se retrouve au mois de décembre. Tu ne vas rien faire de toutes ces... La dernière fois, je crois que c'était... je sais pas si c'était pasteur Mohamed Sanogo ou pasteur Castanou, au fait, qui donnait une prédication. Et je suis restée là, je me suis dit, mais est-ce qu'eux, ils captent même ce que le monsieur est en train de dire? Est-ce qu'il capte? Parce que s'il capte en vrai, de vrai, on ne devait pas être là en fait. On ne devrait pas être à ce niveau-là si la personne capte au fait ce qu'on est en train de lui dire. Les gens sont assis dans les assemblées, mais leurs cœurs sont fermés. Il faut qu'on touche les cœurs. Et pour toucher les cœurs, il faut toucher au fait aux choses qui font mal à ces personnes. Maman, ils vont sauter. Je vais aller encore loin. Le Pentecôte, là, hier, vous avez sauté. Vous êtes tombé par terre, vous avez roulé. On est le lendemain de Pentecôte. On veut voir le résultat dans ta vie, au fait. Vous savez, pendant longtemps, j'étais vraiment impressionnée par les gens qui priaient beaucoup, qui s'agitaient, qui faisaient plein de trucs. Et le Seigneur me dit, hey, arrête. C'est plus que ça, en fait. Tu as roulé par terre hier, tu as fait les culbutes avant, en arrière, tout, mais ta vie, on en est où? On en est où, au fait? Que Dieu nous donne les moyens. Parce qu'il va falloir, au fait, qu'on enchaîne comment ça s'appelle, les conférences en cascade. Et puis, c'est pour ça qu'il y en a d'autres même qui ne m'aiment pas. Oh, la fille, elle énerve avec ses histoires. Maman, on m'a envoyé pour t'énerver. On m'a envoyé pour t'énerver. Le pire, c'est que je ne fais même pas exprès. La dernière fois, il y a une dame au fait qui est venue me dire, ah, Noélie, elle est venue s'excuser. Je dis, mais pourquoi tu t'excuses? Oh, tu sais, Noélie, pendant longtemps, je t'en ai voulu parce que j'avais l'impression en fait que tu parlais de ma vie. J'ai dit, est-ce que moi je te connais? Moi, je ne te connais pas. Par moment, au fait, je n'ai pas vu la personne. Mais il faut comprendre que nous autres, on a été mandatés. Donc, par moment, par moment, je peux passer toute une semaine. C'est l'inspiration que j'ai reçue. Donc, il faut savoir que quand tu es quelque part, tu es en train de prier vis-à-vis d'une situation, le Seigneur peut aller instruire une personne. Mais maintenant, la réponse va venir. Mais pas comme tu veux. Parce que moi, mon problème, c'est que moi, je ne suis pas venue te caresser dans le sens du poil. Je suis venue te dire des choses qui vont t'énerver. Pourquoi? Pour que tu puisses te réveiller. Parce que depuis, tu vois, ton pasteur est gentil avec toi. Et pour ça, depuis, tu ne bouges pas. Le pasteur, il a un cœur de berger. Voilà, il est là, voilà, pour manger. Moi, je ne suis pas pasteur. Donc, je suis obligée, en fait, de te piquer là où ça fait mal. Ceux qui étaient à ma première conférence, la conférence était finie, les gens, ils n'avaient pas le courage de se lever pour partir. J'ai dit, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu repars. J'ai dit, ok, je repars. Donc, bientôt, on repart. Il faut qu'on parle. Les gens sont en souffrance. On doit d'abord toucher le cœur. Si on ne touche pas le cœur, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part, en fait. On n'ira nulle part. Donc, je prie. Cette année, je ne parle pas beaucoup. Le Seigneur me dit, travaille. Travaille parce que tu dois repartir sur le terrain. Repartir sur le terrain, viens avec tout ce qui... Et c'est accompagné de beaucoup de choses, en fait. Ah, maman... Non. Maman, il y a des gens... Moi-même, je me pose... Est-ce que moi, je peux supporter les gens, là? Je ne peux pas, hein? Parce que comment ils n'écoutent pas, là? Déjà, avec nous, ils n'écoutent pas. Donc, vous, les pasteurs, là, je ne sais même pas comment vous faites même pour les gérer. Parce que tu vas leur dire un truc. Elle va se lever pour aller faire le contraire de ce que tu lui as dit. Et 3 mois, 6 mois après, elle va venir encore. Moi, je vais te chasser. Donc, il y a des trucs même que le Seigneur me dit. Là, je me suis dit, Seigneur, non, ton affaire là, ça me plaît pas. Ouais. Les gens. On a du travail. Et je le dis, je le répète. Ceux qui savent que vous êtes appelés à ce genre de choses, commencez à vous préparer. Préparez-vous. Et quand vous avez le go, surtout le go. Pendant 5 ans, 6 ans, j'ai travaillé. La saison dans laquelle je suis en train de rentrer, le Seigneur me dit maintenant, commence à préparer les autres qui vont arriver sur le terrain. Donc cette année,
Je suis avec 8 personnes comme ça que je suis en train de préparer, qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de renforts sur le terrain. Il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Les gens sont trop de souffrance. Je ne sais pas si c'est de part, en fait, l'appel qui est sur ma vie que je ressens aussi les choses comme ça. Peut-être que d'autres personnes ne ressentent pas les choses comme je le ressens. Mais au niveau, il y a des moments, en fait, je suis à l'agonie. Je suis à l'agonie. Je dis, mais Seigneur, mais on va finir cette histoire. Comment? Comment, en fait? Et puis, quand tu parles aux gens, eux-mêmes, ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Souvent, on vous dit les choses. Vous savez, par moments, par moments, je crie sur les pasteurs. Oui, je leur crie dessus. Mais il y a aussi des moments, les pasteurs vous parlent, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. On vous dit des choses, vous ne faites pas. Donc, il faut qu'on soit équilibré. On vous dit des choses, vous ne faites pas. Ah, c'est très difficile. Ah, c'est très difficile. Parce que tu crois que c'est facile pour qui? Tu sais le prix que ces gens payent en coulisses. Tu connais leur vie. Est-ce que tu sais ce qu'ils traversent au quotidien? Non. Mais toi, petite chose qu'on te demande de faire là, tu commences déjà à crier dans tous les sens. Les gens, si toi-même tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui va prendre ta vie au sérieux pour toi? Il y a une personne qui m'appelle, elle dit, oh non, il faut prier pour moi. J'ai dit, maman, commence à prier, moi je te suis. Tu crois que tu vas rester là assise et puis moi je vais aller prier pour toi? Non, commence et puis je t'accompagne. Parce que c'est ta vie en fait. C'est ta vie en fait. Vous devez devenir responsable de vos vies. Prenez vos vies en main. Asseyez-vous, réfléchissez. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Toi-même, tu vois ta vie. Chaque année, c'est la même chose. Et puis tu es là. Sors de la distraction. Prends ta vie en main. Qui va venir gérer ta vie en fait? Qui? Les gens. Affaire à suivre. 2022 là. Jusqu'en décembre. À moins qu'il me dit de changer de message en chemin. Il faut que les choses soient dites. Il faut que les cœurs soient touchés. Donc ceux qui sont... Marie-Joséphine, c'est pour ça souvent en fait quand on me dit « Ah, Nelly ne parle qu'aux femmes », j'ai dit « Moi quand j'ai reçu ma feuille de mission, on ne m'a pas dit « Parle aux femmes ». Donc je n'aime pas qu'on me catégorise. Quand je dois me lever pour aller faire une activité, dans la salle il y a des hommes, il y a des femmes. Parce que le sujet que je touche ne touche pas qu'aux femmes en fait. Les pères même, eux là même, leur dossier c'est autre chose. Leur dossier là, c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, on va arriver sur eux. On va arriver sur eux. Vous savez, il y a des choses que, voilà, je ne peux pas me permettre de dire sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas. Parce que voilà, il y a l'éthique du travail, il y a un certain nombre de choses. Donc, dans les accompagnements, je peux en parler. Ou soit si on se retrouve, au fait, dans un meet-up, dans une conférence, dans un séminaire, là, on va tirer à balles réelles. On va tirer à balles réelles, au fait. Donc, on prie que Dieu ouvre les portes. On prie que Dieu donne ce qu'il faut. Parce que, voilà, les gens m'écrivent, Nelly, tu reviens quand sur le terrain? Tu reviens quand sur le terrain? Quand je vais dire que je reviens là, et que je vais te dire que non, le billet là, tel prix, revenir payer le billet là, tu vas commencer encore à parler. Tu vas commencer à parler. Les gens, prenons-nous au sérieux. Prenons nos vies au sérieux. Regardez les choses en face. Prenez vos vies au sérieux. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini. J'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, les gens? Il y a des questions? En tout cas, la dernière chose que je peux vous demander, quand vous priez, priez pour moi. Priez pour moi, je vous assure, priez pour moi. C'est vraiment important. Je ne vous demande pas de venir donner une cagnotte ou quoi que ce soit. Priez juste pour moi, en fait. C'est tout ce que je vous demande. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, merci beaucoup, Marie-Joséphine. Merci beaucoup, Maman Nadia. Maman Nadia, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Mm. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci Nora, merci Nora. En tout cas, mais aujourd'hui j'ai eu du monde. Merci beaucoup Diane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en tout cas, je sais, de plus en plus, je vois au fait... Bonjour Maggie, comment ça va? Je vois beaucoup de personnes qui écrivent. Écrivez. Si le Seigneur vous met à cœur, écrivez. Vous ne savez pas au fait sur qui au fait ça peut tomber. Par moment, je me rappelle, un jour, j'avais fait un post sur le suicide. Et c'était une jeune fille qui s'apprêtait au fait à se suicider. Et ce jour-là, j'étais conduit à parler du suicide. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Faites ce que vous avez à faire. Je le dis toujours, nous ne sommes pas là au fait pour la notoriété. Si le Seigneur nous l'accorde, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est que... De rien, Maggie. L'essentiel, c'est que la cible, les cibles du message soient touchées. Voilà pourquoi on est là. Voilà. Ah là là. Il est quelle heure? 17h30. Oh, merci Serge. Pourquoi tu ne mets pas l'option étoile? Est-ce que je sais même là où on fait ça, Yaya? Je sais pas, je sais même pas comment ça marche. Je sais pas comment. Est-ce que j'ai assez d'abonnés pour? Tu vois, est-ce que j'ai assez d'abonnés pour? J'ai que 15 000 personnes sur la page. Je sais pas si à partir de 15 000 personnes, est-ce que ça peut marcher? Je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent dans ce domaine. Dites-le moi, mais sinon moi je maîtrise pas du tout comment ces choses se passent. Parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est au nombre d'abonnés. C'est au nombre d'abonnés, quoi. Après, voilà. Oui, ah, ça, tu vois, c'est au nombre d'abonnés. Non, il faut que je continue à travailler. Et puis, vous savez, le message là, c'est pas tellement glamour que, on a du mal, hein. Enfin, on a du mal. Dieu sait faire ces choses. Voilà, c'est ce que je me dis. Parce que, au bout de 5 ans, 6 ans, on est... Ok, d'accord. Au bout de 5 ans, on est à 15 000 personnes. Bon, on continue. Si on va monter d'ici là, on verra bien ce que ça va donner, quoi. On va bien voir ce que ça va donner. Oui, je vais laisser le replay sur la page. Et puis, bon, après, je vais mettre ça sur mon... sur mon site, non, sur ma page YouTube aussi. Sur ma page YouTube, je vais mettre la vidéo là-bas après. S'il n'y a plus de questions... En tout cas, merci d'être aussi nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois vraiment que c'est férié, donc j'ai eu du monde. J'ai choisi vraiment le bon timing. Merci d'être venu. Gardez le message. Réfléchissez-y. Et surtout, faites le nécessaire. Vous savez, on peut beau parler, on peut beau dire tous les trucs. Si vous ne vous mettez pas en action pour changer les choses, il n'y a rien qui va se passer. Il y a une dame qui me suit depuis 2017. La dernière fois, elle m'écrit, elle me dit, ah Nelly, j'ai l'impression que je suis toujours au même point. J'ai dit, bah oui, si tu te contentes juste de lire, tu n'appliques pas. Voilà, ça va pas trop bouger, quoi. Ouais. Ok, pour les livres, je travaille. Hein. Je travaille, je suis en train de travailler. On travaille, non, c'est pas que je travaille. Ah, à partir de 10 000? Ah, ok, bon, si vous avez en fait une information, dites-moi, je sais pas comment ça marche. Moi, je sais pas du tout comment ça marche. Je sais pas du tout. Pour les livres, on travaille. Mon équipe travaille, on travaille. Et voilà, depuis au moins 2020, vous me voyez, mais c'est comme si je suis dans une retraite. Je suis là, vous me voyez, mais je suis en retraite. Et d'ici là, je me prépare à revenir sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être restructurées au fait en interne. Et voilà. Il y a des gens qui font les choses eux-mêmes. Et puis nous autres, c'est non, pas encore. Attends. Attends. Non, je ne veux pas. Attends un peu. Ok, tu peux partir maintenant. C'est notre rythme à nous, au fait. Donc, voilà. En tout cas, oui, pardon, tous ceux qui ont des renseignements, renseignez-vous.
dites-moi et puis on va voir au fait comment on peut faire. Hein. Merci d'être là au quotidien. Merci de repartager les choses que j'écris. C'est juste comme ça au fait que le message va passer au fait. Voilà, que ce soit pour moi ou que ce soit d'autres personnes qui vous édifient dans ce domaine, allez-y. Je vous en supplie, ne vous dites pas que non, à elle comme ci, elle comme ça. Relayez, relayez, relayez. Vous n'avez aucune idée de ce qu'un post peut faire dans la vie d'une personne. Relayez. Donc, en fait, relayez, là, ça ne vous coûte rien. Relayez au fait juste. Même si vous n'avez pas envie de relayer, même parce qu'on va dire que non, oh, c'est Noélie Panda. Prenez même le visuel, mettez là-bas, c'est pas grave. Au moins, qu'une personne, au fait, soit touchée. C'est juste ce qu'on demande, au fait. Les gens sont en souffrance. Je vous en supplie. Merci beaucoup Diane, merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous. On se voit quand? Je n'ai aucune idée. On verra bien. Bonne fin de journée et à bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.